Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour la dernière vidéo siège de la saison. Donc après ce siège là, ça sera le tournoi siège qui commencera. On est tombé contre Sacré-Cœur et AF Legends. Comme tu peux le voir au niveau des points, qui dit dernier siège de la saison, dit forcément il se passe des trucs un peu politiques entre guillemets. Donc là, pour te redonner le contexte, Sacré-Cœur malheureusement, si jamais ils font troisième, ils sont hors du tournoi. C'est-à-dire qu'ils participent pas au tournoi, il y a de grandes chances. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que on s'est mis d'accord pour que Sacré-Cœur finisse premier ou deuxième, je sais plus, mais comme ça, ils ont les points pour être sûr d'être qualifiés. AF Legends finira premier ou deuxième et nous dernier. Alors pourquoi nous dernier? Parce que nous, si on finit dernier, tu vois qu'on a littéralement 70 points d'avance sur le quatrième, donc ça ne change absolument rien au classement pour nous. AF Legends, ça leur permet d'assurer le fait qu'ils restent premiers. Donc, qui dit AF Legends premier dit ils tapent pas Origin plutôt dans le tournoi, donc ils sont aussi contents. Et ça permet aussi à Sacré-Cœur de se qualifier. Donc voilà. Là, le siège, entre guillemets, le résultat du siège va être truqué. Mais on va quand même en profiter de tomber sur une grosse guilde pour tester un petit peu nos offenses. Et puis se préparer pour le tournoi, quoi. Voir ce qu'on peut faire. Donc allez, c'est parti. Bon, première offense, on part sur une série d'arcs Iris Vritra. On va y aller comme un sale avec du Luchen. On a du coup une Mirinae en Swift, un Dova en Swift également avec full speed buff effect pour s'assurer que ça cut pas si jamais on outspeed. Et un petit Luchen, dégâts du Dark. En gros là l'idée c'est que même si la Iris est en Swift et nous outspeed, normalement soit elle fait un sort 1 et il se passe rien vu qu'elle est en Swift, soit elle fait un sort 2 et elle va sur la Myrinée, donc on peut quand même faire notre combo avec Slow Luchen Dova et espérer tuer des trucs. Ça passe. Deuxième offense, on part ce coup-ci sur une version avec une petite click lead. Tu sais quoi, je me fais un petit kiff, on va ressortir le Wadam à l'ancienne avec un petit Rakuni. J'ai mis Reduclide partout, l'idée ça va être d'aller focus la Siri en prio, et puis après on avise. Hein. Là, je trouve honnêtement que on est censé pouvoir tanker le T1 sans trop de soucis. Je vais juste désynchroniser ça tranquillement. Le speedtune est un peu bizarre. Après, je me dis qu'il joue juste la Siri comme Nucker mono-cible en espérant potentiellement qu'elle proc et qu'elle fasse genre S3, S2 pour taper assez fort. Mais je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'ai l'impression que c'est juste une version plus faible que la défense Mi-Yang. Donc, bon. On proc 18 fois, comme à l'accoutumée. C'est comme ça qu'il faut jouer Yen, hein, les gars. C'est vraiment le seul bon play à faire. On tue la vilaine Siri et... Ah ok. Euh, Oh, je vous en supplie, donnez-moi quelques tours de plus là. Je me sens pas bien. Ok, nice, nice, nice. Bon, toujours aussi rigolo à jouer, hein, ce truc-là, ça change pas. Mais ouais, du coup, comme il n'y a pas, je trouve... En fait, il y a pas mal de dégâts T1, mais pas énormément non plus. Il n'y a pas les dots de Vritra. Je pense que ça se fait très facilement Wadam. On part sur une Tessarion Vritra Byongchul. On va y aller, vu qu'il n'y a pas de lead speed avec le petit robot. Je vois pas non plus de mob qui serait en Swift en face qui pourrait vraiment m'embêter. Donc on aura un robot en premier, une petite Tomoe en Vio. Mais en fait, je suis en train de me dire... J'aime bien le fait qu'elle joue juste avant Makiki, parce que comme ça, ça veut dire que... Comme ça veut dire que je vais pouvoir assurer un strip si jamais il n'y a pas de trip. Mais imagine si elle proc Vio après son sort 2. Je crois que c'est dramatique, hein. Je crois que... Je viens de faire des calculs et en fait, je préfère largement que la Kiki joue avant. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Kiki plus rapide. Et Tomoe. De toute façon, si je dis pas de conneries, sort 3, sort 2, ouais, c'est bon, je suis capé. Donc on va plutôt faire comme ça. Parce que c'est vrai qu'en fait, le scénario où la Tomoe proc juste après son sort 2, je pense que je FF.
Bon, tout ça pour qu'au final, il n'y ait pas de mob en wheel. Je pense qu'on fait ça quand même. Comme ça, on leur met plus de debuff. Je dirais que le Byung-Chul me terrifie. Est-ce qu'on arrive à stun un truc avec le petit père robot? Ok, on arrive finalement à stun un truc, ça c'est pas mal. J'ai quand même vachement envie d'aller tuer ce vilain Byung-Chul en first. Je t'avoue que là j'ai un peu dérogé à la règle universelle de d'abord on tape les ZAD et en dernier le boss. Mais je sais pas, j'ai vu un angle, ça passe. On part sur une Byung-Chul Brita encore une fois, ce coup-ci il y a une Yume. Tu sais quoi, je me suis dit on va se faire un petit kiff avec un petit Léo. J'ai mis Réduc Vent, Réduc Vent également sur la Navel. Et du coup sur la Jeanne j'ai mis plutôt une Réduc Eau. Et bah je me dis qu'on va simplement focus Britra en boucle, mettre des petits dots et tuer ça avec des dots tranquillement. Généralement moi dans ce genre d'offense, j'aime pas du tout focus la Yume en première. Bah parce que il y a le potentiel de revenge. Là évidemment je viens de dire ça, mais comme tu viens de voir, le seul mob que j'ai break def c'est la Yume. Donc oh, c'est pour ça que j'aime pas focus ça en premier. Ah putain c'est terrifiant. Ah, c'est terrifiant, mais faut absolument gérer, en espérant qu'il proc pas. Il proc, il arrive à tuer, c'est catastrophique pour moi. Est-ce que je peux gagner ça? Je pense que j'ai perdu. Hein. Prom Dog, j'ai perdu. Il a le sort 2. Ah, malheureusement, il a vraiment fallu qu'elle fasse ça. Il y a eu tellement de proc, what the fuck. Bon, bah dommage, on perd. On repart sur la défense. Ce coup-ci, on y va avec un petit Xingzé, Réduc Vent, Speed to Crit HP. On a également une Riley, Réduc Vent. Et on a une petite Camille, Réduc Vent également. En gros, on se dit qu'il y a la Britra qui va majoritairement aller focus la Camille. Changement de plan, là, je vais tout mettre sur la vilaine Yume. Elle m'a cassé les couilles la game d'avant. Hop. Voilà. On va aller focus la Lume. On se dit que de toute façon, une fois que Lume est morte, bah, on est sûr que Vritra et Byung-Chul, ils vont aller focus la Camille. Camille qui normalement est censée tanker. Je me méfie maintenant. Nah, c'est fine, c'est fine. Je peux y aller en auto là, c'est imperdable. Je peux y aller en auto, tac, on va aller taper la Britra. On a du Destroy du coup sur la Camille et sur le Xingzé pour venir à bout du Byung-Chul quand il y a besoin. Et normalement on devrait s'en sortir. Bon c'est dommage la petite loose d'avant. C'était une offense à la con hein, dans tous les cas, c'était clairement une offense à la con. Mais il y a eu une bonne RNG en face. De toute façon c'est pas grave, hein, les offenses précèdent comme ça. Comme je t'ai dit hein, dès le début de la vidéo, le siège il est... C'est pas un siège où on joue pour gagner quoi, si tu vois ce que je veux dire. On fait nos ailes, enfin on fait nos combats, on regarde un petit peu bah, ce qui joue en face, comment c'est runé. En tout cas les Byung-Chul ont beaucoup de dégâts. Ah j'ai hésité tu vois, j'ai hésité à mettre réduction vent aussi sur ma Jeanne. Bah, au final je pense que j'aurais dû en mettre. Je me suis dit, ouais, non j'aurais clairement dû en mettre. J'aurais dû mettre juste réduction vent partout parce qu'au final le Byung-Chul comme c'est celui que tu tues en dernier dans cette défense, bah ça fait quand même plus de sens de mettre une réduction élémentaire en conséquence quoi. On part sur une def terrifiante en bruiser. Tianlang, Byung-Chul, Vivachel, avec la Vivachel qui peut mettre tout le monde à 1 HP, vraiment relou. On va y aller avec un Mugwang et une Rika pour avoir des dots et nullifier un petit peu ces deux mobs là. Et je me dis on va prendre une petite capote en la personne d'Eladriel pour espérer pouvoir revive le mob qui va mourir de la Vivachel en fait. Je tentais un sort 2. Ok, le Tianlang arrive pas à cut, ça c'est ultra clutch. J'aimerais beaucoup strip. J'ai réussi à strip. Du coup, je vais pouvoir rejouer avant, mettre le debuff. Là, bah, le problème pour moi, c'est que elle va avoir le cleanse. Après, elle l'utilise sur elle, ça c'est cool. Je peux perma.
Buff Def ma Marika. Là, je vais juste essayer de d'empiler tous les dots que je peux pour réduire au maximum les dégâts de son Byung-Chul et de son Tianlang. On a la sustain grâce au petit père Mugwang, ça fait bien plaisir. Ah, le problème en fait c'est qu'il y a du destroy, ça me fait assez peur. Est-ce qu'on arrive à stun là? On n'arrive toujours pas à stun, mais bon, on est full life. Comment il s'appelle? Byung-Chul va commencer à avoir pas mal de HP détruit. Est-ce que le Tianlang meurt? Non, il meurt pas à cause du passif. Ok, il meurt, nevermind. Elle continue de se sustain parce qu'en fait ça prend pas en compte les PV détruits. Hein. Elle est juste en mode l'adversaire a... Bon bref, on s'en fout. Les HP sont détruits à 60%, on remet le heal. Je pense en vrai que Eladriel était vraiment très clutch dans cette offense. On se heal encore. Je suis pas sûr que le Mugwang soit utile, mais en fait il me fallait un mob qui strip, qui mette des dots. J'aime bien le fait qu'il légumise un peu les deux knockers HP scaling. Bon, au final ça s'est bien passé comme ça. Est-ce qu'on arrive à mettre le stun? On y arrive, donc là normalement ça devrait mourir dans tous les cas. Tac tac. Voilà. Ok, bah écoute, Eladriel, Gotesque. Trop bien. On repart sur une Maximilian Lionel Ritsu. Ça, clairement, on n'a pas trop envie de le tanker. On va y aller avec un petit Dova Réduc Dark, un Jean en Swift pour avoir le lead speed, et un petit Luchen avec dégâts sur Dark pour essayer de défoncer sa T1. Je vérifie juste les HP. Non, c'est bon. Luchen est bien le perso avec le moins d'HP de ma team. Du coup, c'est lui qui prend les buffs. Hop, on outspeed et on devrait tranquillement cleave. Voilà. On repart sur une Clara Savannah Tessarion. On va y aller avec un autre preset. La Sonia, la Adriana et du coup la Miyang. L'idée c'est qu'on outspeed, on va tuer directement la Savannah. Et une fois que Savannah est morte, je me dis logiquement... Adriana plus Miyang sont censés gérer Clara plus Tessarion. Alors on va voir comment ça se passe. Déjà il arrive à nous stun. Ça c'est un peu relou. Je pense que la sustain peut être cool. Essayez de tempo un tout petit peu plus longtemps. Parce que là tu vois je me dis là-dessus potentiellement il peut gland. S'il fait un sort 1 on meurt pas tout de suite. Pourquoi pas. Je pense qu'on va focus la Clara, on garde le Tessarion pour après. Hein. Hop, on a récupéré le sort 2 de la Miyang, on tue la Clara, et selon toute vraisemblance, on va pouvoir gérer le Tessarion assez facilement. Je vois pas trop un monde dans lequel il arrive à nous 1v2, sachant qu'en plus on va pouvoir extendre les debuffs. Ah, j'aurais peut-être dû mettre de la réduc feu sur la Adriana, je t'avoue je l'ai même pas fait. J'ai turbo slack. Mais bon, c'est pas grave, c'est une def de backline. On en vient à bout. On retourne sur la même def. On va y aller ce coup-ci avec un petit village duel. J'ai changé un peu son build. Enlever le crit rate, un peu plus tanky, un petit peu plus de speed. J'ai mis réduc feu, accuracy pour pouvoir mettre les break def. On a une Ayaya en video wheel, réduc vent avec un petit peu de sustain sort 1 et le Fengyan comme d'hab avec du multi-hit. En gros, l'idée c'est que tous nos mobs ont suffisamment de def pour pas nous faire break def par la vilaine Savannah. Du moins c'est l'idée. J'ai fait le sort 3 pour avoir moins de chance sur la Clara qu'elle arrive à strip stun le Velajuel. Comme ça Velajuel cleans. Et à ce stade là je suis très bien. On va sur qui Je pense que tuer Clara c'est pas mal. Je pense en vrai que dès qu'on tue Clara il y a beaucoup moins de strip. Et potentiellement Fengyan reste plus facilement en vie. Tu sais que là, je pense que même legit, même sans crit du villageois, on tue. Hein. Mais bon, je vais pas prendre le risque, on last it. On va aller maintenant sur la savannah. Hop, on est perma-immu. On peut juste mettre un focus tranquillement sur savannah. Je pense que s'il n'y a plus le strip, honnêtement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de la perdre. On met quand même du 9k hein, sur un crit avec le villageois. Hein. En fait, à partir du moment où t'as buff def, plein de def sur ce genre de mob, tu fais trop mal. Allez, un pixel sur la savannah. Voilà, le petit crit à 33 000, alors que le truc est runé full support, ça met bien. C'est moi ou le... T'es sérieux, on s'est tué sur Pengan, ça met bien.
Dernière offense, on cook carrément. On va y aller du coup avec une Kamiya Réduc Vent Recovery pour essayer de prendre le focus du Byung-Chul. On a également un Ashur qui va être là pour prendre le focus de la Britra. Ashur plus Camille, on va avoir un petit peu de sustain et on a une Kraka en Vio pour setup les breakdef. Elle est également à 113. Je suis en train de me dire au moment de lancer que ça aurait probablement été beaucoup plus intéressant de faire une Kraka avec du Despair en fait. Mais vas-y, c'est pas grave. On clean sa Kraka. Pour moi, on doit aller focus le petit père Tessarion en premier, vu que on sait que la Britra va aller focus le Ashur et justement le Byung-Chul va aller taper la Camille. Donc voilà, super. Je la stitch, je prends pas de risque. Hop. Maintenant, on est quasiment sûr et certain que le focus va aller sur Ashur et Camille. Maintenant, la question c'est est-ce que va y avoir assez de sustain? Aucune putain d'idée. J'ai mis du destroy sur la Camille pour venir à bout du Byung-Chul au bout d'un moment. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a la sustain. Sustain plus cleanse, hein, faut pas oublier. Ah, le spell est quand même carré. Je veux dire, il fait beaucoup de trucs, quoi. Ok. Je continue d'essayer d'aller cesser la Britra. En fait, le problème, c'est que là, cette def, comme il y a le lead résistance de Tessarion, c'est très facile en fait pour tous les mobs en face d'être speed tune, d'être capé résistance, pardon. Donc c'est vrai que c'est assez relou. J'ai essayé de mettre des petits sets focus sur la Kraka et le Hachur, mais malheureusement, ça suffit pas. Hein. 40% quand c'est Omega capé en face, ça suffit pas. Ok, on continue de se sustain. On va gentiment stacker le destroy avec la Camille et on finira, je pense, par y arriver. Bon, en fait, je me dis les dots, c'est plus intéressant que le sort 2 là. Hein. Petit silence? Ok. Bon, bah écoute, cette dernière offense passe. Comme tu le vois, hein, c'était clairement une offense un peu à la con. On termine le siège là-dessus. Du coup, on est en 9-1. On a fait 2 défenses réussies. Si je dis pas de bêtises, les défenses, c'était voilà, sur les 4 nats, hein, classiques. J'ai 2 défenses comme ça. Et le siège va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo siège qui sera du coup tournoi, probablement directement en round 3 contre Aftermath EU. Ou alors non, il y a une guilde avant AFEU qu'on doit taper. Et on tape AFEU au 4ème round. Ouais, sûrement. Bref. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.